Bonjour à tous et bienvenue dans les Minutes Marché de Generali Investments Europe. Comme chaque mois, nous retrouvons Marc Faber pour un point sur l'actualité des marchés financiers. Marc, bonjour. Bonjour Isor. Mais auparavant, je vous propose un bref retour sur ces dernières semaines. Toujours une tendance haussière sur les marchés actions. Les indices ont signé en mai de belles performances, mais la tendance haussière commence à montrer quelques signes d'essoufflement. S'agit-il de simples prises de bénéfices ou d'un mouvement plus profond ? Quoi qu'il en soit, c'est la politique à venir de la Réserve fédérale américaine qui monopolise toutes les attentions. Si Ben Bernanke a confirmé qu'il maintiendrait une politique accommodante tant que le chômage ne sera pas retombé, certaines voix au sein de l'institution plaident pour un ralentissement du programme de rachat d'actifs. Et c'est cela qui inquiète les marchés. Un resserrement de la politique monétaire trop brutal et trop rapide pourrait nuire à la croissance. Une croissance qui a été de 2,4% au premier trimestre selon la deuxième estimation. Mais de croissance, il en a été aussi question dans la zone euro où l'on parle plutôt de récession. Le PIB a reculé au premier trimestre une fois de plus. Quant à la France, la sanction est tombée, elle est officiellement entrée en récession. L'Allemagne, elle, réussit à tirer son épingle du jeu, mais de peu, son PIB n'a augmenté que de 0,1% sur la période. Néanmoins, la politique de la BCE éloigne les craintes d'explosion de la zone euro. Résultat, les taux des piliers de la zone euro, à savoir l'Allemagne et la France, ont subi quelques tensions et le spread, l'écart avec les taux des pays périphériques, s'est réduit. Et puis en Chine, toujours et encore des signes de ralentissement de l'économie en Chine où l'on commence à s'inquiéter de l'endettement malgré une croissance bien supérieure à la moyenne mondiale. Voilà pour le mois de mai sur les marchés actions et terminons par un rapide coup d'œil sur les devises. La parité euro-dollar a été assez volatile avec une chute sous 1,29 $, mais en fin de mois, l'euro est revenu flirter avec 1,30 $. Et maintenant, retrouvons Marc Faber. Marc, qu'est-ce qui rend les marchés fébriles en ce moment ? Les interrogations sur la croissance, les interrogations sur la politique des banques centrales et également sur ce qui se passe en Chine. Alors, c'est à la fois simple et compliqué. Lorsque la croissance, on va dire, est ralentie, eh bien, les marchés restent confiants dans la politique de quantitative easing des banques centrales. Lorsque les chiffres sont un peu meilleurs, on se demande si les banques centrales ne vont pas commencer un petit peu à stopper l'abondance de liquidités. Ça, c'est déjà le premier point. Et ce qui a surajouté un tout petit peu de nervosité, ce sont les chiffres relativement médiocres de l'économie chinoise. Mais alors, ça veut dire que les marchés ne pourront jamais retrouver leur tendance haussière, puisque si les statistiques sont bonnes, on baisse. Si les statistiques sont mauvaises, on baisse aussi. La seule chose, c'est qu'on a quand même beaucoup monté ces dernières semaines, je dirais plutôt ces derniers mois. Donc il est tout à fait logique que l'on s'interroge, que certains acteurs prennent des bénéfices et que la nervosité soit un tout petit peu plus de retour. Je dirais plutôt la volatilité soit de retour. Donc pas d'inquiétude à avoir sur le long terme. Sur le long terme, je ne pense pas qu'il faille être très inquiet. Je pense en revanche que sur le court terme, nous allons continuer sous ce régime de forte volatilité. Puis en ce qui concerne les taux longs, ils remontent. Pourquoi ? Alors ils remontent très doucement. Ils remontent tout simplement parce que les marchés actions se portent également bien et qu'aujourd'hui, vu le peu de rendement que l'on peut avoir sur les taux d'intérêt, eh bien, la prise de risque est toujours plus payante sur les actions. Donc on observe cette légère tension. Puis c'est vrai également qu'on attend d'autres informations de la part de certaines banques centrales comme la Banque du Japon et que ça pèse un tout petit peu sur certains acteurs comme éventuellement la France, comme éventuellement également l'Allemagne, mais c'est quelques points de base. Quand on remonte, c'est une dizaine de points de base, c'est vraiment rien. Mais s'ils remontent surtout sur les piliers de la zone euro comme la France ou l'Allemagne, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que finalement la crise de la zone euro est derrière nous ? Et ça remonte un peu sur l'Allemagne, ça remonte un petit peu en France, et on voit que les primes de risque diminuent sur les pays périphériques. Donc en définitive, on a un mouvement de balancier des sommes investies, des pays de la zone, on va dire corps très solides, vers ce qui était un tout petit peu moins attractif auparavant. Alors qu'est-ce qu'il faut faire en matière d'allocation d'actifs ? J'oserais dire que comme le mois dernier, où on avait annoncé une forte volatilité avec des marchés qui sans doute seraient haussiers, nous restons avec ce biais, nous restons avec le biais haussier tout en sachant que la volatilité sera là. Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui voudrait investir tout de suite, c'est délicat de lui dire mettons 100% sur les actions. Je dirais qu'il faut y aller plutôt progressivement. En revanche, pour ceux qui sont déjà investis sur les actions, eh bien, qu'ils y restent parce que ça serait dommage de se priver, à mon sens, d'un courant qui reste malgré tout positif. Dans tous les cas, ce n'est pas le moment de vendre. Alors, ce n'est pas le moment de vendre, c'est peut-être le moment de savoir prendre aussi ses bénéfices. Moi, j'aime bien que l'on prenne des bénéfices lorsqu'il y a des gains. C'est sympathique toujours de les prendre. Et puis, de toute façon, derrière cela, on va réinvestir.
Donc voilà, moi mon mot d'ordre c'est restons optimistes et restons positifs sur les marchés actions, ayant conscience qu'il y aura de la volatilité et s'il y a des bénéfices, et il y a des bénéfices, osons les prendre un tout petit peu. Marc, merci. Merci Isor. Quant à vous, eh bien, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous le mois prochain.